nous sommes avec nos parents ici. Ils vont se présenter à vous et nous allons leur poser quelques questions aussi. Alors, papa? Bon, c'est le pasteur Wadja Gata avec Rachel Wadja, son Ok, épouse. voilà. Le pasteur Wadja avec son épouse. Donc, vous allez bénéficier de beaucoup de choses parce que nous avons un papa bien garni en connaissances qui va nous aider. Alors, pour vous, quelle est une femme, les critères qu'une femme doit avoir, mais les qualités qu'une femme doit avoir dans le foyer? Bien, en fait, pour ce qui est des qualités qu'une femme doit avoir dans le quartier, dans le foyer, il y a d'abord le choix ne se fait pas à l'intérieur du mariage, Oui. c'est avant le mariage. De deux, il n'y a pas une personne sans défaut. Ouais. Donc, quand on commence par chercher une femme pour épouser, il ne faut pas simplement regarder quelles sont les qualités qu'elle a, mais essayer de voir quels sont ses défauts. Et quand vous aurez découvert les défauts, vous allez voir est-ce que ce sont des défauts que vous pouvez supporter. Ouais. Si oui, vous la prenez. Sinon, vous laissez. Ok. Donc, d'abord connaître les défauts avant de chercher à voir les qualités. Sinon, les qualités vont nous tromper. Maintenant, de la même manière chez l'homme aussi, ou bien... Tout à fait, c'est évident chez l'homme aussi. Ok. Maintenant, pour un jeune bon, deux jeunes qui ne sont pas vraiment étudiés, sont mis ensemble déjà, et que ça ne donne pas trop, quel conseil vous donnez? Là, c'est vraiment difficile parce que il faut faire la cure d'âme avant le mariage. C'est beaucoup plus facile que de faire la cure d'âme Après le mariage. après le mariage. Mais ce qui est là, c'est que s'ils sont des chrétiens, ils doivent se confier à Dieu, prier l'un pour l'autre et être honnête l'un vis-à-vis de l'autre, reconnaître ses fautes et essayer alors d'améliorer sa manière de faire pour plaire à l'autre. Ainsi, ils peuvent apprendre à cohabiter. Ok. Alors, est-ce que pour vous, la richesse, bien le bien compte vraiment dans un foyer, dans un couple, ou bien avant même le mariage? Le bien en tant que tel ne compte pas. Il est vrai que nous avons besoin des biens, mais la parole de Dieu dit que ça, ce sont les païens qui les cherchent. Mais pour nous qui sommes des chrétiens, nous devons chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses nous seront données par-dessus, parce que Dieu connaît les besoins que nous avons. Et Dieu a promis toujours de satisfaire à nos besoins, pas à nos désirs, mais à nos besoins. Oh, la différence sera difficile. Besoin et désir. Les besoins, Oui. ça c'est des choses nécessaires. Si tu ne l'as pas, tu ne peux pas vivre. Les désirs, c'est beaucoup plus... cela a trait à des convoitises. Tu convoites et tu veux coûte que coûte les avoir. Ok. Ça, c'est bien. Les désirs et les besoins. Dieu répond à nos besoins, pas à nos désirs. Les gens, bon, qui sont jeunes hein, et qui sont dans le voie où sont presque divisés avec les femmes et hommes-femmes. Est-ce que quand la tension est vraiment chaude comme ça, vous conseillez quoi? Est-ce que c'est d'aller laisser ou bien de chercher toujours à mettre ça devant Dieu et revenir? Bon, ce que la parole de Dieu dit, Ouais. c'est quand on a commis la fornication, on n'est pas marié. Oui. Là, on peut divorcer, il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes réellement marié, la Bible ne permet pas le divorce. Et si vous vous divorcez, au cas où vous voulez vous marier, il faut se réconcilier. Mais il n'est pas permis donc de prendre une autre femme ou un autre homme. Vous allez chercher un autre, mais vous allez vous rendre compte plus tard que le tout premier est meilleur que celui que vous avez maintenant. Ouais. Donc, c'est de continuer dedans. C'est de continuer dedans et de chercher à améliorer les défauts pour satisfaire l'autre. Ok. Maintenant, maman, quel conseil pour nous? Un peu de conseils ici, il y en a. Le conseil pour vous, comment? Bon, un conseil pour nous jeunes, qu'on aspire à se marier un jour. Mais c'est ça ce que le pasteur venait de dire. Uh-huh. Avant de vous engager, il faut d'abord se confier à Dieu,
et demandez l'aide du pasteur. Comme ça, il peut vous orienter. D'accord. Voilà. Donc, avant de lancer quelque chose, demandez des conseils et demandez l'aide de Dieu. Sur tout ça. Merci beaucoup.